Chère papillote, inutile, mille pardons pour la ciguedille, nous l'avons trouvée à acheter. Elle nous fut volée quand même, empruntée. Mick est revenu ravi de son passage parmi vous tous, mais il ne rapporte rien de substantiel. Nous allons voir, et Nono, et tous les autres. Tout de même, la situation est clarifiée. J'aurais voulu qu'il aille voir mon gerbe. Nono lui a proposé qu'il aille au trognon des choses. Il paraît ce gerbe pas trop hostile, bien que vite, mais il va changer, on accélère l'épuration. Il faut que j'échappe à la contumax. On en a buté 80 000 sans jugement, nous apprend un charmant député, c'est mieux que la terreur, et plus sournois. C'est de la Saint-Barthélemy 100 fois. On rigole. Je vois que Déa n'est pas mal en Suisse, mais on jeûne à Fresnes. Et de Grelle d'Espagne vend ses mémoires aux Américains. Gorloge a admirablement compris tout. Il fait enfin un peu chaud au Danemark. Je suis si perclus que je ne sens plus guère ni la chaleur ni le froid. Les ruines sont de même. Le Danemark est, paraît-il, le pays le plus cher du monde. Et comme il est absolument interdit d'y gagner un sou, j'envie encore Bonnie qui travaille manuellement. Mais que pourrais-je foutre manuellement? Votre bien affectueux, Jules César. Chère Héloïse, il me tarde aussi de lire Féerie, mais je suis retombé dans un de ces abrutissements pire qu'autrefois. Toute cette horreur se plombe en ces 3 années de supplice. Enfin, on me laisse espérer, tout à fait entre nous, un petit peu de répit judiciaire. Mick a été merveilleux. Il faudra venir ici pour chercher le manuscrit, un premier chapitre de Féerie lorsqu'il sera prêt. Je crois qu'imprimé, il fera environ tout de même 150 pages. C'est le bombardement, la butte et les facéties qui s'enroulent autour de cet événement. De quoi bien amuser la France et l'Amérique, et petite vacherie acidulée dont vous me direz des nouvelles. Tout le monde aura son paquet, mais 17 mois de cellules me restent sur l'estomac. Ensuite, je passerai à un autre chapitre, mais je publierai désormais par chapitre. L'avenir est trop incertain, en Suisse sans doute. Il faut republier pour reprendre du crédit, c'est-à-dire refaire peur, que l'on cherche à se me concilier, que cette plume est toujours bien transperçante, et qu'on se le dise. La frousse mène le monde. Votre affectueux Louis Héliogabal. Le vendredi. Chère Héloïse, la France libérée semble, par ses grèves incessantes, devenir un tel foutoir qu'on doute que les lettres y parviennent. C'est ubu exterminateur. On commence à parler de guerre, enfin, de manière pressante, même en ces contrées de jambon, de calme à tout prix, d'optimisme digestif. Alors, je n'aurai jamais le temps de faire paraître même le début de ma féerie. Où serons-nous? Vers quelle steppe? Les baluchons sont prêts depuis tant d'années, notre misère si érodée qu'il serait difficile de nous surprendre ou de nous apprendre rien. Tout le malheur a été consommé, je pense. Nous avons eu la visite de Français hier, fort gentils, médecins de Paris, très bien disposés. Tout de même, ils nous agacent. Cette gentille boyauterie qui a su si bien passer à travers les cataclysmes irrite au prodige les gens de notre sorte. Les mots qu'ils prononcent sonnent creux, tocs, gratuits. Chiasseux tout ce qu'ils veulent, c'est se maintenir en l'état, que cela dure.
Nous n'avons au fond qu'un désir, le déluge, n'importe lequel. Voilà ce qu'il faut bien savoir pour apprécier le monde actuel, c'est qu'il y a des millions d'êtres qui désirent, n'aspirent, n'espèrent plus que le déluge. Des pyramides de viande fumante, c'est tout. Voilà des mots qui vous paraîtront délirants, mais il faut avoir passé des hivers dans la cage du cardinal Labalus par 40 en dessous, et dans le sentiment de complète innocence ou injustice, pour bien ressentir et même pressentir cet état d'esprit apocalyptique. Marre des mots. Alors Charbougnat, vous pensez, son zèle, s'il tombe à pic, haine et vengeance sont mes béquilles, chère Héloïse. Je ne tiendrai plus debout sans elle. Châtiment, comme écrit Charbougnat. Une belle saloperie à propos, c'est la mère Arnold, laboratoire Quentin, Palaiseau. Elle me doit au moins 40 ou 50 000 francs. Quel prétexte a-t-elle trouvé pour me voler aussi cette finie charogne? Il serait curieux de le savoir. Le cas échéant, téléphonez-lui donc. Mais attention, certainement bourrique, donneuse, prête à tout. Au fond, ne rien faire. Mais on se re-rencontrera. Un autre beau aussi, c'est Gallier, laboratoire, pharmacien, place du président Mitoire. Il me doit aussi la même somme. Les Chan le connaissent bien, hôtel particulier à Montparnasse. Je vous embrasse. Abélard. Cher Marie, Indus a dû vous faire parvenir sa préface finale. Je lui ai promis de la faire inclure en appendix dans Mort à crédit en français, si on le réimprime. Et lorsque vous aurez traduit cette préface, à laquelle il tient énormément, je tiens aussi beaucoup à lui faire plaisir. Alors je suis d'accord. Il va sentir, chère Marie, que vous devez participer aux bénéfices de toutes ces minables entreprises. Ce que vous ferez et déciderez avec Gutenberg sera parfait. J'espère qu'il vendra ses voyages et passera tout de suite à la suite. Il faut prendre sur ce que vous toucherez tout. Vos voyages, séjours, frais et votre temps. Ne l'oubliez pas. Ne m'en rendez même pas compte. Je m'en fous pas mal. C'est du rabiot. Je devrais être mort déjà 2 ou 3 fois, pendu, éventré, ci et là. Ce qui reste, vous le porterez à Gorloge, qui s'en arrangera. Et puis vous viendrez nous voir, finalement. Ce n'est pas la croix, la bannière. Nous avons enfin reçu de France toute une série de visites. Tous ces gens parlent un langage de l'autre côté de la barricade, si j'ose dire. Ils sont prudents tous et nantis en somme. Ils redoutent la guerre. Je ne souhaite hélas qu'elle. Ils ont encore beaucoup à perdre tout en grignotant. Et j'ai tout perdu, depuis belle lurette. Voici 4 ans que nous ne couchons plus dans nos draps. Et because, alors que nous vivons de harengs, et encore, si on s'en fout de la catastrophe, vous le comprenez, que la marmite culbute, nom de Dieu, nous n'avons, nous, rien dedans. Et tous nos moyens d'existence coupés, c'est le pire. Normalement, nous devons crever lentement de faim et de froid tout en bénissant à genoux la générosité de nos bourreaux qui veulent bien ne pas nous égorger tout de suite. Cela rend les conversations un peu épineuses. Quelle tartufferie! Toutefois, de ces entretiens, de très bonnes sources, il est à conclure que toute la police est absolument pourrie en France et la magistrature bien sensible. Court et bref, si j'étais riche, ce qui s'appelle riche,
Si j'avais 20 millions, par exemple, à dévoluer à ma défense, mon dossier se trouverait classé comme celui de Guitry, Chardon, Monterland et 1000 autres. La vénalité domine tout. Pourquoi s'esquinter à se trifouiller l'imaginative? Fric first. Hélas, quelle pauvreté est à présent la mienne. Une pauvreté qui ne peut même pas louer ses bras. Plus pauvre que le pauvre. Donc rien à espérer. Dépouillé, ruiné, donc infâme, abject. Ah, si j'avais construit 15 kilomètres de murs d'Atlantique, fabriqué 1000 avions, fait faufiler 1000 juifs à 100 000 francs pièce, je n'en serais pas là. Voilà ce qu'il ressort de mes intéressantes conversations. Nous attendons Mme Pirazzoli vers mi-octobre. Elle est malade à Nice. Je vois s'avancer l'hiver avec horreur. Vous aussi peut-être. Je ne sais plus qui me conseille de France le fourneau à bois. Il n'y a sciure. Il n'y a pas de bois au Danemark. Il n'y a même plus de beurre. Mais il y a de grosses prisons. De cela, je suis bien certain. La récolte en Russie, heureusement, est magnifique. Les Français, qui comptaient tellement sur les blés du Canada, vont pouvoir se rattraper avec les blés de l'Ukraine. Le tout, c'est d'être libéré. Après, tout va bien. Et les cachous de l'Amazon, les roudoudous du Bengale. Une vache à ne pas oublier, c'est la mère Arnold. Je dis vache, charogne bien plutôt, et de pire espèce. Ne l'a pas lâchée si possible avec 1000 précautions. Mais elle me doit bien 50 ou 60 000 francs à l'heure actuelle, qui ferait très bien votre voyage jusqu'ici. Pensez à la préface d'Indus, votre bien affectueux, Louis Détouche.